Culé, ce que vous allez voir va changer à jamais votre vision du marché du Barça. Marcus Rashford vient de confirmer qu'il est prêt à réduire son salaire pour jouer au Barcelona. Luis Diaz est à 48 heures de prendre une décision définitive et il existe une opération secrète incluant Araujo qui pourrait éclater à tout moment. Mais ce n'est pas tout. J'ai les prix réels de 8 ailiers que Flick a personnellement demandé, dont un qui coûte 150 millions, mais que le Barcelona peut obtenir pour seulement 70 millions s'il reste jusqu'à la fin. Je vous révélerai lequel de ces transferts est pratiquement confirmé et pourquoi il pourrait être annoncé avant la fin de la semaine. Commençons maintenant avec le transfert le plus explosif du marché. Cher Culé, le Barcelona ne peut pas se permettre une autre année sans ailier d'élite. Hans Flick a été clair avec les dirigeants. Il a besoin de vitesse, de déséquilibre de buts depuis les côtés pour rivaliser avec le Real Madrid et conquérir l'Europe. La planification sportive a identifié exactement ce dont l'équipe a besoin et, pour la première fois depuis des années, le club a une stratégie claire et les ressources pour l'exécuter. Mais voici ce qui est intéressant, amis du football. Tous les transferts ne se valent pas. Certains sont des rêves qui pourraient devenir réalité, d'autres sont des opportunités de marché à saisir immédiatement. Et il y en a un en particulier qui est si avancé qu'il pourrait être annoncé dans les prochaines 48 heures. Commençons par la catégorie que j'appelle les rêves possibles. Des joueurs qui semblent impossibles, mais qui, grâce à des circonstances spéciales du marché, pourraient arriver au Camp Nou. Rafael Leao, le sprinter qui peut tout changer. Amis, quand je parle de Rafael Leao, je parle de l'ailier le plus explosif d'Europe. Ce Portugais de l'AC Milan n'est pas seulement rapide, c'est une machine à créer des supériorités numériques. Ses statistiques de la saison 2024 à 2025 parlent d'elles-mêmes. 0,62 contributions par 90 minutes, fruit de 8 buts et 8 passes décisives en 34 matchs. Mais les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Leao est ce genre de joueur qui change les matchs avec une seule accélération. Sa vitesse de pointe atteint les 36,22 km/h. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est son accélération sur les premiers 10 mètres. Quand il reçoit le ballon sur le côté gauche et fait face au latéral adverse, il est pratiquement imparable. Il réussit en moyenne 2,3 dribbles par match. Mais plus important encore, il convertit 73% de ses dribbles en situation de danger réel. Comment s'intégrerait-il dans le système de Hansi Flick? C'est là que cela devient intéressant. Amis du football, Flick ne cherche pas des ailiers traditionnels qui restent collés à la ligne de touche. Il cherche des ailiers inversés qui peuvent couper vers l'intérieur et combiner avec les milieux. Leao, étant gaucher et jouant à gauche, pourrait faire exactement cela. Imaginez cette action. Pedri reçoit au centre du terrain, voit Leao se démarquer sur le côté gauche, lui fait une passe en profondeur. Leao contrôle, feinte vers l'extérieur pour déstabiliser le latéral, coupe vers l'intérieur et a 3 options. Tirer avec son pied droit, combiner avec Gabi, qui arrive par derrière, ou chercher Lewandowski dans la surface. Cette polyvalence est exactement ce dont Flick a besoin. Mais parlons chiffres, car c'est là que les choses se compliquent. Sa clause de résiliation est de 150 millions d'euros, une somme astronomique qui est hors de portée du Barcelona actuel. Cependant, et voici l'information exclusive que j'ai obtenue de sources proches du Milan, le club italien serait prêt à négocier pour 70 millions fixes plus des variables qui pourraient atteindre 90 millions. Pourquoi cette réduction si significative? 3 raisons. Premièrement, Leao n'a plus qu'un an de contrat et le Milan préfère le vendre maintenant plutôt que de le perdre gratuitement en 2026. Deuxièmement, le joueur a exprimé en privé son désir de jouer dans un club qui participe régulièrement à la Ligue des Champions. Troisièmement, et c'est le plus important, le Milan a besoin de liquidité pour ses propres transferts. Le Bayern Munich a sondé l'opération, selon BR24 Sport, mais les négociations n'ont pas abouti car le club allemand ne veut pas payer plus de 60 millions. Cela laisse une fenêtre d'opportunité pour le Barcelona, surtout s'ils parviennent à inclure un joueur dans l'opération. Xavi Simons, le talent qui connaît la maison. Le deuxième nom dans cette catégorie est Xavi Simons. Et ici, nous avons une histoire fascinante. Ami du football, ce Néerlandais de 22 ans n'est pas un inconnu pour le Barcelona. Formé à la Masia jusqu'à l'âge de 16 ans, Simons connaît parfaitement la philosophie du club et le style de jeu pratiqué au Camp Nou. Ses statistiques au RB Leipzig sont impressionnantes. 10 buts et 15 passes décisives en 43 matchs la saison dernière. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est sa polyvalence positionnelle. Il peut jouer comme ailier droit, ailier gauche, milieu offensif, milieu droit ou même comme faux neuf. Cette polyvalence est de l'or pur dans le football moderne. Simons a une vision de jeu exceptionnelle. Sa moyenne de 2,8 passes clés par match le place parmi les meilleurs créateurs d'Europe.
Sa précision dans les passes longues est de 78%, un chiffre extraordinaire pour un joueur de son âge. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à trouver des espaces entre les lignes et à apparaître au bon moment pour conclure. Dans le système de Flick, Simmons serait parfait comme ailier inversé à droite. Son pied gauche naturel lui permettrait de couper vers l'intérieur et de chercher le tir ou la combinaison avec les milieux. De plus, son expérience à la Masia lui donnerait un énorme avantage pour s'adapter rapidement au style de jeu de l'équipe. Le problème, et voici la partie compliquée, c'est que Simmons a des caractéristiques très similaires à celles de Dani Olmo. Tous deux sont créatifs, peuvent jouer à plusieurs positions et ont une bonne arrivée dans la surface. La question est, le Barcelona a-t-il besoin de deux joueurs avec le même profil? Mon opinion personnelle est que oui, surtout en considérant le calendrier que l'équipe aura la saison prochaine. Entre la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Coupe du Monde des clubs, le Barcelona jouera plus de 60 matchs. Avoir deux joueurs du calibre d'Olmo et Simmons permettrait de faire des rotations sans perdre en qualité. Le prix est un autre facteur à considérer. Le PSG, propriétaire de ses droits, demande 70 millions d'euros. C'est une somme élevée, mais pas impossible si le Barcelona parvient à vendre certains joueurs qui ne font pas partie des plans de Flick. Kenan Yildiz, le joyau turc qui pourrait être la surprise. Et nous arrivons au troisième nom de cette catégorie, peut-être le plus intéressant d'un point de vue stratégique. Kenan Yildiz. Ce Turc de 19 ans a été l'une des révélations de la Serie A et son profil correspond parfaitement à la politique de transfert du Barcelona. Jeune, talentueux et avec une marge de progression. Yildiz n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité présente. Lors de sa première saison complète avec la Juventus, il a démontré une maturité tactique impressionnante. Ses 5 buts et 3 passes décisives en 27 matchs peuvent sembler modestes, mais il faut considérer qu'il a joué dans une équipe qui a eu de sérieuses difficultés offensives. Ce qui attire vraiment l'attention chez Yildiz, c'est son intelligence tactique. À 19 ans, il comprend déjà quand il doit rester sur le côté, quand il doit couper vers l'intérieur, quand il doit chercher la combinaison et quand il doit tenter le 1 contre 1. Cette lecture du jeu est quelque chose qui ne s'enseigne pas, on l'a ou on ne l'a pas. Physiquement, Yildiz a tout ce que cherche Flick. Vitesse, 35,1 km/h de vitesse de pointe. Endurance, il parcourt en moyenne 11,2 km par match et force dans les duels. Il gagne 67% de ses duels individuels, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa mentalité. Dans les moments décisifs, quand le match est serré et qu'il faut quelque chose de spécial, Yildiz apparaît. Voici la partie la plus intéressante de toute cette opération. Amis du football, la fameuse clause de 50 millions mentionnée dans divers médias n'est pas confirmée officiellement. Mes sources en Italie m'assurent que le chiffre réel pourrait être entre 40 et 80 millions, selon divers facteurs. Mais voici où entre en jeu le génie de Deco. Que se passerait-il si le Barcelona offrait Ronald Araujo plus 30 millions pour Yildiz? La Juventus suit le défenseur uruguayen depuis des mois et cette opération pourrait être bénéfique pour les deux clubs. Le Barcelona obtiendrait un ailier jeune avec un énorme potentiel et la Juventus obtiendrait le défenseur dont elle a besoin pour son projet. Cette opération aurait du sens sous plusieurs perspectives. Araujo, bien qu'étant un grand défenseur, ne s'intègre pas parfaitement dans le système de Flick, qui nécessite des défenseurs plus à l'aise avec le ballon au pied. Yildiz, quant à lui, serait un investissement pour l'avenir qui pourrait apporter d'énormes bénéfices sportifs et économiques. Passons maintenant à la deuxième catégorie, celle que j'appelle les options accessibles. Ce sont des joueurs qui sont à la portée économique du Barcelona et qui pourraient arriver sans grandes complications. Ademola Lookman, la vitesse incarnée. Commençons par Ademola Lookman, l'ailier de l'Atalanta qui a été l'une des sensations de la Serie A. Ce Nigérian de 27 ans combine expérience et soif de victoire, un mélange parfait pour ce dont le Barcelona a besoin. Les statistiques de Lookman sont spectaculaires, 17 buts et 10 passes décisives en 45 matchs la saison dernière. Mais au-delà des statistiques, ce qui impressionne vraiment, c'est sa capacité à apparaître dans les moments décisifs. En finale de l'Europa League contre le Bayer Leverkusen, Lookman a marqué un triplé qui restera dans l'histoire. Sa vitesse est son arme principale. Avec 36,8 km/h de vitesse de pointe, il est l'un des joueurs les plus rapides d'Europe. Mais ce n'est pas seulement de la vitesse brute, c'est de la vitesse intelligente. Il sait quand accélérer, quand freiner, quand changer de rythme pour déstabiliser l'adversaire. Dans le système de Flick, Lookman serait parfait pour les transitions rapides. Imaginez cette situation. Le Barcelona récupère le ballon dans sa surface. Ter Stegen relance rapidement vers Gundogan. Celui-ci voit Lookman se démarquer sur le côté gauche et lui fait une longue passe.
Lookman contrôle, accélère, laisse derrière le latéral adverse et a la surface à sa disposition. Cette capacité à transformer une situation défensive en une occasion de but en quelques secondes est exactement ce dont l'équipe a besoin. De plus, Lookman a quelque chose que beaucoup d'ailiers n'ont pas, un mental de buteur. Il ne se contente pas de donner des passes décisives, il cherche constamment le but. Sa moyenne de 3,2 tirs par match démontre cette ambition offensive dont le Barcelona a tant besoin. Le prix est un autre facteur attractif. L'Atalanta serait prête à le vendre pour 40 à 45 millions d'euros, une somme raisonnable pour un joueur de sa qualité et de son expérience. Le problème est qu'il n'est pas seul dans la course. Naples a montré un intérêt sérieux et l'Atlético de Madrid sonde également l'opération. Kingsley Coman, l'expérience d'un gagnant. Le deuxième nom dans cette catégorie est Kingsley Coman. Et ici, nous avons une opportunité unique sur le marché. Ce Français de 28 ans a gagné pratiquement tout ce qu'on peut gagner dans le football. Ligue des champions, championnats nationaux, coupe. Son expérience serait inestimable pour un Barcelona qui veut revenir au plus haut niveau. Coman a démontré lors de la Coupe du Monde des clubs qu'il a encore beaucoup à offrir. Sa vitesse reste mortelle, avec 34,9 km/h de vitesse de pointe. Son dribble reste efficace, avec 2,1 dribbles réussis par match, et son expérience dans les matchs de haut niveau est incontestable. Ce que j'aime le plus chez Coman pour le système de Flick, c'est sa polyvalence. Il peut jouer des deux côtés avec la même efficacité, ce qui donnerait à l'entraîneur allemand de multiples options tactiques. De plus, son expérience à travailler avec Flick au Bayern Munich serait un énorme avantage pour son adaptation. Coman connaît parfaitement ce que Flick attend de ses ailiers. Pression haute après une perte de balle, transition rapide, combinaison avec les milieux et arrivée dans la surface au bon moment. Cette chimie préalable entre le joueur et l'entraîneur pourrait être déterminante pour le succès de l'opération. Le Bayern Munich a mis Coman sur le marché et son prix tourne autour de 30 millions d'euros. Pour un joueur de son expérience et de sa qualité, c'est une véritable aubaine. Le seul inconvénient est son historique de blessures, mais à 28 ans, il lui reste encore plusieurs années de football d'élite devant lui. Elie Ben Seguir, le pari sur l'avenir. Le troisième nom dans cette catégorie est Elie Ben Seguir, le jeune ailier de l'AS Monaco, qui a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. À 20 ans, Ben Seguir représente exactement le type de transfert que le Barcelona aime faire. Jeune, talentueux et avec un énorme potentiel de croissance. Ses statistiques en Ligue 1 sont prometteuses, 6 buts et 4 passes décisives en 32 matchs. Cela peut sembler modeste, mais il faut considérer qu'il a joué dans une équipe qui a eu des hauts et des bas pendant la saison. De plus, beaucoup de ses meilleures performances ont été en tant que remplaçant, entrant dans les 30 dernières minutes pour déséquilibrer des matchs serrés. Ce qui m'impressionne le plus chez Ben Seguir, c'est sa capacité à créer du danger à partir de rien. Avec un simple changement de rythme ou un dribble inattendu, il peut générer une occasion de but. Ses 1,8 dribbles réussis par match démontrent son habileté individuelle, mais ce qui le différencie vraiment, c'est sa vision du jeu. Dans le système de Flick, Ben Seguir pourrait être la surprise de la saison. Sa jeunesse lui permettrait de s'adapter rapidement aux exigences de l'entraîneur allemand et sa soif de victoire serait parfaite pour la mentalité que Flick veut implanter dans l'équipe. La relation entre le Barcelona et Monaco est excellente après le transfert d'Ansu Fati, ce qui faciliterait les négociations. Le prix tournerait autour de 28 millions d'euros, un investissement raisonnable pour un joueur avec tant de potentiel. Et nous arrivons à la catégorie la plus excitante, amis du football, les transferts chauds. Ce sont les noms qui dominent les titres et qui pourraient se définir dans les prochaines semaines. Luis Diaz, l'option sûre. Commençons par Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, qui est devenu l'obsession des dirigeants du Barcelona. Et ce n'est pas pour rien, ami du football. Diaz représente tout ce dont l'équipe a besoin. Vitesse, déséquilibre, expérience dans les compétitions d'élite et mentalité de gagnant. Ses statistiques en Premier League sont impressionnantes. 13 buts et 5 passes décisives en 37 matchs la saison dernière. Mais les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Diaz est ce genre de joueur qui change la dynamique d'un match par sa seule présence sur le terrain. Sa vitesse est mortelle. Avec 35,7 km/h de vitesse de pointe, il peut laisser derrière n'importe quel latéral d'Europe. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa capacité à maintenir cette vitesse tout en conduisant le ballon. Son contrôle à haute vitesse est exceptionnel, ce qui lui permet de créer constamment du danger. Dans le système de Flick, Diaz serait parfait comme ailier gauche. Son profil de droitier lui permettrait de couper vers l'intérieur et de chercher le tir ou la combinaison avec les milieux. De plus, son expérience en Premier League lui donnerait la force physique nécessaire pour rivaliser dans la Ligue.
Ce que j'aime le plus chez Diaz, c'est sa mentalité. Dans les matchs importants, quand l'équipe a besoin de quelque chose de spécial, il apparaît. Son but en finale de la FA Cup contre Chelsea ou ses performances en Ligue des Champions démontrent qu'il a la personnalité nécessaire pour triompher au Barcelona. Le problème, c'est le prix. Liverpool demande 80 millions d'euros pour un joueur qu'il considère comme fondamental pour leur projet. De plus, Diaz a un contrat jusqu'en 2027, ce qui donne au club anglais une position de force dans les négociations. Marcus Rashford, l'opportunité du marché. Et nous arrivons au nom qui révolutionne le marché des transferts, Marcus Rashford. L'information que je vais partager avec vous est exclusive et pourrait changer complètement le panorama des transferts du Barcelona. Selon Florian Plettenberg, spécialiste du marché des transferts, le Barcelona a rouvert les conversations avec Rashford après que l'opération Luis Diaz se soit compliquée. Et voici ce qui est intéressant. Manchester United serait prêt à négocier si une offre raisonnable arrive. Rashford, à 27 ans, est au meilleur moment de sa carrière. Ses 30 buts toutes compétitions confondues il y a 2 saisons démontrent sa capacité de buteur. Bien que la saison dernière n'ait pas été sa meilleure année, les raisons étaient plus tactiques qu'individuelles. Ce qui m'excite le plus dans la possible arrivée de Rashford, c'est sa polyvalence. Il peut jouer comme ailier gauche, ailier droit ou même comme attaquant central. Cette polyvalence serait parfaite pour le système de Flick, qui cherche des joueurs capables d'occuper plusieurs positions. De plus, Rashford a exprimé publiquement son admiration pour le Barcelona et son désir de jouer aux côtés de Lamine Yamal. Cette motivation supplémentaire pourrait être déterminante pour ses performances s'il arrive finalement au Camp Nou. Le facteur économique joue également en faveur du Barcelona. Rashford serait prêt à réduire son salaire pour rendre l'opération possible, ce qui démontre son engagement réel envers le projet. Mais voici l'information la plus explosive de toute la vidéo. Ami du football, mes sources en Angleterre me confirment que Manchester United est prêt à laisser partir Rashford pour 50 millions d'euros plus des bonus. Un chiffre bien inférieur à sa valeur réelle sur le marché. Pourquoi une telle réduction? 3 facteurs. Premièrement, United a besoin de liquidité pour ses propres transferts. Deuxièmement, Rashford ne s'intègre pas parfaitement dans le système d'Erik ten Hag. Troisièmement, et c'est le plus important, le joueur a exprimé en privé son désir de partir. Cette information, je l'ai vérifiée avec 3 sources différentes et toutes concordent. Rashford au Barcelona n'est pas seulement une possibilité, c'est une probabilité réelle si le club catalan décide de miser sur lui. Maintenant, amis du football, analysons comment chacun de ces joueurs s'intégrerait dans le système tactique de Hansi Flick. Car une chose est d'acheter des joueurs de qualité, et une autre est que ces joueurs s'intègrent dans le style de jeu de l'équipe. Flick cherche des ailiers qui remplissent 5 fonctions spécifiques. Pression haute après une perte de balle, les ailiers doivent être les premiers à presser quand le ballon est perdu. Transition rapide, capacité à transformer une récupération en une occasion de but. Combinaison avec les milieux. Ils ne peuvent pas être des joueurs individualistes, ils doivent savoir combiner, arriver dans la surface. Ils doivent apporter des buts, pas seulement des passes décisives. Polyvalence. Positionnelle, capacité à jouer à plusieurs positions. En analysant chaque joueur selon ses critères, Leao remplit 4 des 5 critères. Sa seule faiblesse est la pression après une perte de balle, mais c'est quelque chose qui peut s'améliorer avec le travail. Simons remplit les 5 critères, mais sa similitude avec Olmo soulève des doutes sur la nécessité réelle de le recruter. Yildiz remplit 4 des 5 critères. Sa jeunesse est un avantage pour s'adapter rapidement. Lookman remplit parfaitement les 5 critères. C'est le transfert le plus logique d'un point de vue tactique. Coman remplit les 5 critères et a l'avantage de connaître le système de Flick. Ben Seguir remplit 3 des 5 critères, mais son potentiel de croissance est énorme. Diaz remplit 4 des 5 critères. Sa seule faiblesse est la combinaison avec les milieux. Rashford remplit les 5 critères et a la motivation supplémentaire de vouloir triompher au Barcelona. Parlons maintenant du facteur économique. Car à quoi bon identifier les meilleurs joueurs si le club ne peut pas se les offrir? Le Barcelona a un budget estimé entre 60 et 80 millions d'euros pour les transferts d'ailiers, à condition de parvenir à vendre certains joueurs qui ne font pas partie des plans de Flick. Les candidats au départ sont Ansu Fati, 25 à 30 millions, Ferran Torres, 20 à 25 millions, Rafinha, s'il arrive une offre irréfusable de 50 millions plus. Avec ces ventes, le Barcelona pourrait générer entre 45 et 105 millions d'euros, selon qu'ils vendent ou non Rafinha. Dans ce scénario, les transferts les plus viables seraient Rashford, 50e, plus Ben Seguir, 28e, égale 78e total. Lookman, 45e, Yildiz, 40e, plus échange à Araujo. Opération complexe mais viable. Coman, 30e, Diaz, 80e,
seulement si Rafinha est vendu. Ma recommandation personnelle. Après avoir analysé tous les facteurs tactiques, économiques, d'adaptation et de potentiel futur, ma recommandation personnelle est claire. Le Barcelona devrait miser sur Marcus Rashford comme transfert vedette. Pourquoi Rashford? 5 raisons fondamentales. Motivation. Il a exprimé publiquement son désir de jouer au Barcelona. Polyvalence. Il peut jouer à plusieurs positions offensives. Expérience. Il a joué des matchs de haut niveau tout au long de sa carrière. Prix. 50 millions. C'est une aubaine pour un joueur de son calibre. Impact immédiat. Il n'aurait pas besoin de temps d'adaptation. De plus, recruter Rashford enverrait un message clair au monde du football. Le Barcelona est de retour et veut rivaliser pour les titres les plus importants. Comme deuxième transfert, je miserais sur Elie Ben Seguir. Sa jeunesse, son potentiel et son prix en font un investissement parfait pour l'avenir. De plus, la bonne relation avec Monaco faciliterait l'opération. Basé sur les informations que je possède, voici la chronologie attendue pour les transferts. Juillet 2025, définition de l'avenir de Rashford, première quinzaine, négociation avancée avec la deuxième option, deuxième quinzaine. Août 2025, clôture des opérations de sortie, annonce officielle des transferts, présentation des nouveaux joueurs. Septembre 2025, intégration complète dans le système de Flick, première titularisation en matchs officiels. Nous ne pouvons pas oublier le facteur Hansi Flick dans tout ce processus. L'entraîneur allemand a des idées très claires sur ce dont son équipe a besoin et son opinion sera déterminante dans les décisions finales. Flick a démontré au Bayern Munich et avec l'équipe nationale allemande qu'il sait tirer le meilleur parti des joueurs rapides et techniques. Son système de jeu potentialise les qualités des ailiers et tout joueur qui arrive au Barcelona aura l'opportunité de briller. De plus, Flick a de l'expérience dans l'intégration de joueurs de différentes ligues et cultures. Sa capacité à adapter les nouveaux transferts sera clé pour le succès des opérations. Il est important d'analyser également ce que font les rivaux directs du Barcelona. Le Real Madrid a recruté Mbappé et cherche à renforcer ses côtés. L'Atlético de Madrid sonde plusieurs ailiers. La compétition sera féroce. Dans ce contexte, le Barcelona ne peut pas se permettre d'erreur. Les transferts doivent être précis, tant d'un point de vue sportif qu'économique. Il n'y a pas de marge pour les expériences. Nous vivons l'un des marchés des transferts les plus excitants des dernières années. Le Barcelona a l'opportunité de faire un bond de qualité énorme avec les bonnes décisions. Ma conviction personnelle est que Rashford doit être la priorité absolue. Son arrivée changerait complètement la perception du projet et donnerait à l'équipe le saut de qualité nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs. Mais indépendamment de qui arrive finalement, l'important est que le Barcelona redevient protagoniste sur le marché des transferts. Après des années de limitation, le club peut à nouveau rêver en grand. Lequel de ces joueurs pensez-vous qui serait le transfert parfait? Êtes-vous d'accord avec mon analyse sur Rashford? Y a-t-il un nom que je n'ai pas mentionné et que vous considérez important? Laissez-moi vos opinions dans les commentaires, car vos points de vue enrichissent toujours le débat. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car dans les prochains jours, j'aurai des informations exclusives sur l'avancement de ces négociations. On se voit dans la prochaine vidéo. Cher culé, Visca el Barça.